Je rends gloire à Dieu parce qu'il est bon. J'entends ce qui se fait depuis ce matin. Je me rends compte que l'Esprit est avec nous et il travaille pour nous. Je veux rendre gloire à Dieu parce que il m'a permis de vivre des choses extraordinaires ces derniers temps et notamment la semaine dernière. J'aurai l'occasion de vous en parler. Et donc, ce matin, notre message a pour titre « En attendant la bienheureuse espérance ». Qu'est-ce que la bienheureuse espérance? Pierre dit dans 1 Pierre 1, 3 à 4 que la bienheureuse espérance, elle est vivante. Il dit de cette espérance que c'est un héritage qui ne peut pas se corrompre, un héritage qui ne peut pas se souiller, un héritage qui ne peut pas se flétrir et qui nous est réservé dans les cieux. Qu'est-ce que la bienheureuse espérance? Jean 14, versets 1 à 3 nous en parle également. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, donc c'est pas rien, Dieu qui nous prépare une place, je reviendrai. Voilà une première bonne nouvelle. Jésus était parmi nous et il nous dit qu'il reviendra. Et je vous prendrai avec moi. Deuxième bonne nouvelle. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Chers auditeurs, voilà notre bienheureuse espérance. Le retour en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais que se passe-t-il en attendant cette bienheureuse espérance et que doit-il se passer? On va essayer de répondre à ces deux questions. Dans l'attente du retour de notre Seigneur, que se passe-t-il en attendant? Que se passe-t-il sur cette terre? Alors, Jésus nous a donné quelques instructions, il nous a donné quelques avertissements. On peut en lire quelques-uns, notamment dans Matthieu 24, verset 6. À partir du verset 6, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Mais gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle, parce que c'est une bonne nouvelle, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors seulement viendra la fin. Nous pouvons lire également Matthieu 24, au verset 42, où Jésus lui-même nous dit « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Ou encore Marc 13, au verset 20. « Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, difficiles dont on a parlé, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. » On retrouve déjà cette notion d'élus choisis dans Romains 8, les versets 28 à 31, le verset qui dit que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés, donc écoutez bien ce mot, ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, donc il nous a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés donc, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Nous avons donc été choisis, chers amis. Dieu connaît le cœur de tout homme. Il sait exactement quels sont ceux qui, au final,
choisiront de le suivre. Et donc, il les choisit, il les appelle. Nous avons donc été choisis. C'est pour ça que nous vivons tant d'épreuves et que la route du chrétien n'est pas facile. Car en choisissant de suivre Jésus, nous devenons de fait ennemis de Satan. Or, il est l'adversaire et fera tout pour nous faire plier. Alors, c'est pas une blague, hein. Je sais qu'on a l'habitude de parler ainsi et que vous avez déjà entendu ça 100 fois, le grand conflit cosmique, l'opposition entre Satan et Dieu, le camp du bien contre le camp du mal. Mais, mes amis, nous sommes au 21e siècle. Et en l'an 2020, plus que jamais dans le passé, Satan est occupé à jouer le jeu de la vie sur les âmes. Si nous ne nous tenons pas constamment sur nos gardes, il établira dans nos cœurs l'orgueil, l'amour du moi, l'amour du sexe démesuré, l'amour des musiques inappropriées pour les enfants de Dieu, l'amour de l'argent, bref, l'amour de la mondanité et bien d'autres mauvais traits de caractère. Le manque d'amour fraternel, par exemple, la colère, l'égoïsme, l'égocentrisme, la jalousie, l'esprit de querelle, l'inquiétude, la tricherie, la malhonnêteté, l'infidélité, la gloutonnerie, l'intempérance et toutes nos petites manies, nos péchés mignons ou cachés que nous chérissons. Tout ça, mes amis, vient du diable. Il déploiera toute ruse pour ébranler notre foi en Dieu et dans les vérités de sa parole. C'est son rôle. Il veut nous casser, nous briser, nous affaiblir, nous anéantir et nous faire douter de la présence de Dieu et de son amour pour nous. Sans une riche expérience dans les choses de Dieu, sans une connaissance approfondie de sa parole, nous serons entraînés à la ruine par les erreurs et les sophismes de l'ennemi. Notre unique sauvegarde contre les ruses de Satan consiste à étudier diligemment les Écritures, à bien nous rendre compte des raisons de notre foi. Pourquoi je crois? Pourquoi ai-je la foi? Pour quelles raisons? Donc notre unique sauvegarde, nous dit donc la Review and Herald, notre unique sauvegarde contre les ruses de Satan consiste à étudier diligemment les Écritures, à bien nous rendre compte des raisons de notre foi et à remplir fidèlement tous nos devoirs connus. S'abandonner à n'importe quel péché connu, c'est s'affaiblir, c'est se priver de lumière et s'exposer à une forte tentation. Autrement dit, chers amis, ce qui nous permet de vivre en toute quiétude, ce qui nous permet de supporter les difficultés de la vie sans flancher, en attendant le retour du Christ, c'est vivre des expériences fortes avec Dieu et étudier sa parole. Et je pourrais résumer tout mon propos avec ces deux notions, vivre des expériences fortes avec Dieu et étudier sa parole. Écoutez cette citation du livre Vers Jésus à la page 52. Nous avons une période de grâce durant laquelle nous devons nous préparer pour le ciel. Et c'est précisément maintenant même. Le Christ a donné sa vie pour nous assurer ce temps de grâce. Mais plus il dure, plus Satan s'efforce de nous dominer. Il œuvre avec puissance pour porter les humains à rester absorbés par des gains financiers. Il invente plusieurs types d'amusements pour maintenir leurs pensées centrées sur les plaisirs mondains. Il veut nous faire oublier tout ce qui a trait à la parure intérieure. Un esprit humble et tranquille, qui est d'un grand prix aux yeux du Seigneur. Il est déterminé à nous faire remplir notre agenda de projets ambitieux, soit pour nous amuser ou pour satisfaire notre moi. Il est décidé à empêcher que l'homme ait du temps pour l'étude de la parole de Dieu, ou comprenne qu'il a été racheté au prix du sang du Fils de Dieu. Satan utilise son influence pour noyer la voix de Dieu et celle de la conscience. Sans toutes ces choses, et le monde agit comme étant complètement sous son contrôle. Les hommes l'ont choisi comme leader, obsédé par des projets visant au plaisir et à l'amusement.
ils ne recherchent que des biens périssables. Chers amis auditeurs, le grand jour du Seigneur est à la porte. Ce jour-là, veux-tu qu'on dise de toi, cet homme a été appelé par Dieu, mais il n'a pas écouté. Le Saint-Esprit a tenté en plusieurs fois de parler à son cœur, mais à chaque fois, il lui a répondu de s'en aller et qu'il appellerait lui-même au moment convenable. Chère amie auditrice, le grand jour du Seigneur est à la porte. Ce jour-là, veux-tu qu'on dise de toi, cette femme a vu le sacrifice du Sauveur sous une lumière resplendissante, mais quelque chose d'autre de bien moindre importance s'est présenté et a retenu son attention. Chaque appel de la grâce du ciel a été repoussé. Jésus-Christ est prêt à nous délivrer du péché, mais il ne force pas notre volonté. Donc là, on a vu ce qui se passe en ce moment sur cette planète, à quel point nous pouvons vivre des choses difficiles, à quel point le diable peut être à l'œuvre. Maintenant, considérons ce qui doit se passer selon les Écritures, selon le plan que Dieu a pour ses enfants. Que doit-il se passer en attendant la bienheureuse espérance, en attendant le retour de Jésus-Christ? Lisons ensemble Colossiens 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Nous devons donc sérieusement nous préparer. De fausses doctrines saperont les fondements de plusieurs qui n'ont pas appris à discerner la vérité de l'erreur. Bon, ici, il s'agit d'un verset sur les fausses doctrines, mais j'aurais pu prendre un verset sur les problèmes, sur les difficultés, sur les épreuves, la maladie. Bref, tout est imaginé et pensé pour nous ébranler. Écoutez cette autre citation. Nous devons toujours garder à l'esprit la pensée solennelle du très prochain retour du Seigneur et maintenir en vue l'œuvre individuelle à réaliser. Nous devons, avec l'aide du Saint-Esprit, résister aux tendances et inclinaisons naturelles au mal et extirper de nos vies tout élément contraire à l'esprit chrétien. Ainsi, nous préparerons nos cœurs à recevoir les bénédictions divines, sources de grâce qui nous mettront en harmonie avec la foi de Jésus. De grands avantages ont été octroyés au peuple de Dieu en vue de cette œuvre de préparation, sous forme de lumière reçue, messages d'avertissement et instructions envoyés à travers le Saint-Esprit de Dieu. Le temps que nous vivons, les temps que nous vivons sont extrêmement périlleux pour les enfants de Dieu, dû au pouvoir croissant des tentations de Satan. Aussi avons-nous sans cesse besoin d'apprendre du grand maître comment avancer pas à pas en sûreté dans la justice. De très fortes tentations et des épreuves sévères nous attendent. Le peuple de Dieu, observateur de ses commandements, doit se préparer pour ces temps de tribulation en obtenant une expérience profonde dans les choses de Dieu et une connaissance pratique de la justice du Christ. Il a été dit aux croyants, comme aux incroyants, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et c'est la Bible qui le dit dans Ésaïe 55 au verset 6. Mes amis, et là j'entre dans le vif du sujet, nous devons dépendre entièrement de Dieu. Nous devons dépendre entièrement de Dieu si nous voulons être protégés de la puissance des agences sataniques. Nous ne sommes pas là pour faire l'apologie de l'ennemi, mais c'est une réalité et nous vivons avec. Et la Bible nous avertit que son pouvoir sera croissant. Mais comment faut-il nous comporter? Si nous restons attachés aux enseignements des Écritures, les vérités qu'elles contiennent assureront notre sauvegarde contre les séductions des derniers jours. Nous avons besoin de la vérité. Oui. Il nous faut croire. Il
Il nous faut croire, il nous faut croire en lui, il nous faut croire, il nous faut croire en lui, il nous faut croire, il nous faut croire en lui. Gloire à son nom. Pourquoi nous faut-il croire? Parce que c'est la foi qui sauve. Va, ta foi t'a sauvé. N'est-ce pas une parole que Jésus disait souvent? Alors, on peut lire ça dans Marc 5 au verset 34, quand la femme atteinte d'une perte de sang a touché le bord du vêtement de Jésus. Que lui a-t-il répondu? Va, ta foi t'a sauvé. Ou Marc 10, verset 52, l'aveugle Bartimée, qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Va, ta foi t'a sauvé. Ou dans Luc 7, au verset 50, la femme pécheresse qui a versé du parfum sur les pieds de Jésus, qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Ta foi t'a sauvé, va en paix. Ou encore Luc 17, au verset 19, rappelez-vous les 10 lépreux. Il n'y en a qu'un sur les 10 qui est revenu remercier le maître. C'était un Samaritain. Qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Il y avait d'autres réponses. On peut le lire dans Matthieu 8, du verset 5 à 13. C'est l'histoire du centenier qui est venu voir Jésus pour qu'il guérisse son serviteur. Jésus lui a répondu, qu'il te soit fait selon ta foi. Ou encore Marc 9, verset 23. Le père qui vient voir Jésus pour son fils démoniaque. Jésus lui répond, tout est possible à celui qui croit. Ou encore Matthieu 9 au verset 29. Il s'agit de 2 aveugles que Jésus a guéris. Et il leur répond, qu'il vous soit fait selon votre foi. Ou Matthieu 9 verset 22, je reviens à la femme atteinte d'une perte de sang qui a touché le bord du vêtement de Jésus. Dans Matthieu, il nous est rapporté que Jésus lui a répondu, prends courage, ta foi t'a guéri. Donc mes amis, la foi sauve, la foi guérit, la foi donne la paix, la foi protège et éteint tous les traits enflammés du malin. Rappelez-vous, la foi est présentée comme étant le bouclier de la foi dans Éphésiens 6 au verset 16. Vous savez, chaque époque a connu son lot de difficultés et d'épreuves. Abraham a dû découvrir Dieu et apprendre à lui faire totalement confiance. Le peuple d'Israël a connu l'esclavage. Plus tard, il a été confronté au choix de l'idolâtrie. Il a eu l'époque des premiers rois et l'assujettissement des peuples. Il y a eu l'oppression des Romains à l'époque de Jésus. Puis des siècles de souveraineté de l'Église, les temps modernes avec la découverte des Amériques, le développement de l'esclavage, la Renaissance, la Révolution française. Puis c'est notre époque contemporaine avec l'essor de l'automobile, la télévision, l'ordinateur, la radio. Et le progrès technologique a continué jusqu'à Internet. Aujourd'hui, les avancées technologiques donnent plus de possibilités au mal de se propager. Aujourd'hui, il est plus facile de se procurer toutes sortes de services grâce à Internet, ce qui n'existait pas à l'époque de Jésus, par exemple. La société de consommation dans laquelle nous sommes plongés, finalement, entraîne les hommes et les femmes dans la création de besoins qui n'existaient pas avant. Avant, les enfants ne demandaient pas le dernier portable à la mode ou les dernières baskets de luxe, et j'en passe. Et donc, avec ce boulevard de possibilités que l'homme a donné à l'ennemi, il est plus facile de nous tenter. Aujourd'hui, les parents subissent donc la pression des enfants pour avoir le nouveau portable. Les sites Internet pour personnes de vos âges n'existaient pas à l'époque. La société de consommation a plongé les gens dans l'endettement, dans le chômage. Le divorce a fait son apparition. Aujourd'hui, on cherche des logements. Enfin, plein de sujets et plein de plusieurs sujets d'épreuve qui ne manquent pas aujourd'hui que les gens de l'époque n'avaient pas forcément. Eh bien, plus nous avançons vers la fin de l'histoire de ce monde,
plus nous aurons des épreuves, plus nous aurons des difficultés, des problèmes et des raisons de faire appel à Dieu. C'est ce que nous sommes appelés à vivre, nous qui sommes la génération de la fin des temps. Pourquoi? Parce que tout ce que Jésus a prédit est en train de s'accomplir. Les guerres, les bruits de guerre, les conflits entre nations, les conflits entre les peuples, ceux qui essaient de s'unir, mais qui n'y arriveront pas, nous le savons. Les îles qui disparaissent, les cataclysmes en tout genre, et toutes les situations bizarres, les conflits, les divorces. Aujourd'hui, la cellule familiale en prend vraiment un coup, elle est franchement attaquée. Et j'ai envie de dire que la majorité des maux de la société vient de l'éclatement de la cellule familiale. Les pandémies et leurs conséquences, les crises économiques ou autres, mais aussi les maladies, les accidents, les agressions, les dépressions, les mal-être, les suicides, les mésententes familiales, la corruption et la liste est encore longue. Lisons ensemble 1 Pierre 1, verset 6. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. 1 Pierre 4, versets 12 à 13. Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Le piège de Satan est de nous faire croire que tout cela nous arrive à cause de notre manque de foi, ou parce que Dieu ne répond pas, ou parce que l'on a fauté. Le diable veut nous culpabiliser. Il veut semer le doute et le trouble dans notre esprit. Il est dans son rôle. Le Seigneur, lui, il veut que ceux qui comprennent les raisons de leur foi se reposent sur leur croyance, que ce dont ils sont convaincus aujourd'hui est la vérité, et ne pas se laisser détourner de leur foi par la présentation de sophismes humains ou de quoi que ce soit d'ailleurs. Les sophismes, ce sont des savoirs. Dans ces derniers jours, notre foi doit être grande et croissante. Et là encore, je cite la Review and Herald du 19 août 1909. J'ai donné quelques exemples bibliques. Je voudrais vous donner un exemple qui est contemporain, que j'ai vécu moi-même. Et là, je voudrais partager avec vous ce témoignage. Je fais partie des gens qui pensent que ce que nous vivons aujourd'hui comme épreuve est destiné à nous fortifier. De toute façon, c'est la Bible qui le dit. Mais les épreuves ne sont pas forcément uniquement pour nous, ou elles ne nous sont pas forcément uniquement destinées à nous-mêmes. Mais elles peuvent faire du bien à d'autres personnes. Et je sais que certaines personnes vivent des choses qui sont destinées à fortifier la foi d'autres personnes, qui voient, qui observent. Et donc, la semaine dernière, ma mère a subi une opération. Nous avons appris il y a quelque temps qu'elle était atteinte d'un cancer du poumon. Et donc, je vais rentrer dans les détails techniques, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a dû lui enlever une partie du poumon pour enlever donc ce cancer, ce petit nodule, parce qu'il évoluait très vite et il était mal placé. Et donc, on lui a enlevé à peu près un tiers du poumon. L'opération a eu lieu donc la semaine dernière. Et donc, quelques jours avant, donc, c'était le samedi, oui, donc 3 jours avant l'opération, nous avons eu l'occasion de demander une onction d'huile au pasteur de l'église de ma mère. Moi, je suis à Paris, elle est en Martinique. Donc, j'ai pu suivre ça avec mes frères par Zoom. Et donc,
le pasteur a fait une prière spéciale pour ma mère et il lui a donc appliqué l'huile comme le préconise la Bible. Et donc à partir de ce moment-là, la situation pour nous n'était plus la même. Parce qu'à partir du moment qu'on invoque l'Éternel, à partir du moment qu'on décide de lui faire confiance, on ne peut plus voir les choses comme avant. Et donc dans l'esprit de tout le monde, dans l'esprit de chacun, Dieu allait agir. D'une manière ou d'une autre, puisqu'il est souverain, il fait toutes les choses se font selon son dessein, et puisqu'il nous permet de lui adresser des prières et de lui faire des demandes, ma mère a demandé la guérison totale. Et donc, 3 jours après, l'opération a lieu. Nous demandons à notre entourage, donc aux membres de notre Église, de prier. Et là, très rapidement, la solidarité et la fraternité, se met en marche. Et donc, vous savez ce que c'est avec les réseaux sociaux, ça va vite. Et voilà que plusieurs personnes, peut-être des centaines, prient pour ma mère. Dans la nuit qui a suivi l'opération a eu beaucoup de retard. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais ma mère n'a pas été rassurée puisque la porte de la salle d'opération a eu un souci technique et elle ne se fermait pas. Et vous savez que dans ce genre d'opération, il faut absolument que tout soit fermé hermétiquement. Donc ils ont dû changer de salle. Ça veut dire réinstaller du nouveau matériel. Ma mère a été témoin de la tension palpable et de l'inquiétude du corps médical. Ma mère est elle-même infirmière, donc elle connaît très bien cette ambiance-là. Et donc, l'opération a lieu avec beaucoup de retard. À 2h du matin, donc heure de Paris, mon père qui est en Martinique, donc pour lui, il faisait quoi, 5 heures de moins, m'appelle, donc 2h du matin, le téléphone sonne, et mon père me dit en pleurs que le médecin l'a appelé pour lui faire savoir que ma mère a fait un arrêt cardiaque. Et qu'au moment où nous parlons, elle est maintenue par des machines. Mon père, qui lui aussi fait partie du corps enseignant, a fait, puisqu'ils sont tous les deux retraités. Mon père, qui lui aussi a travaillé toute sa vie à l'hôpital et qui a fait 20 ans en bloc opératoire, sait exactement de quoi il retourne. À ce moment-là, il me dit, toujours en pleurs, qu'il a l'habitude de ce genre de situation. Il sait exactement quelle est la tension qui règne dans le bloc opératoire quand un cœur cesse de battre. Tout le monde s'affaire et il sait très bien que quand on branche la machine, c'est que c'est fini. C'est juste pour rassurer un petit peu la famille. Et donc voilà mon père qui m'apprend cette nouvelle. Alors que je sais que 3 jours avant, on a prié sincèrement et que l'on croit en la force de la prière. Nous ne nous sommes pas découragés. J'ai tout de suite dit à mon père que c'est l'ennemi qui cherche à nous faire douter et qu'il fallait trouver là une occasion de prier avec plus d'intensité. Et donc, à ma surprise, je n'ai pas paniqué, je ne me suis pas inquiété. J'ai prié avec mon épouse qui était à côté de moi. Elle s'est endormie sereinement. Et moi, je suis resté assis sur mon lit à penser, à méditer, à parler avec Dieu et à dire à Dieu, Seigneur, je ne vais pas tomber dans le piège de l'ennemi et t'en vouloir et maugréer contre toi et te demander des comptes. Pourquoi nous? Pourquoi ma mère? Pourquoi tu permis ça? Et j'ai dit au Seigneur que je vais faire comme Job. Job qui a dit, après tout le temps de souffrance qu'il a eu, Job a dit, même s'il doit mourir, jusqu'au bout, il va faire confiance à Dieu. Il va lui rester fidèle. Voilà ce que j'ai dit à Dieu. Ma femme m'a conseillé
donc avant de s'endormir, d'appeler mon frère qui se trouve également à la Martinique et qui entoure mes parents. Mon frère qui est également infirmier. Et donc, il se trouve que quand mon frère a appris la nouvelle, il a pris sa voiture pour se déplacer, pour aller rejoindre mon père qui était seul pour le soulager. Mais il ne sait pas pourquoi, une pensée lui est venue, va à l'hôpital et va toi-même t'enquérir des nouvelles. Donc mon frère est allé à l'hôpital. Il était à peu près 22 heures. À 22 heures, on n'entre pas en réanimation médicale ou chirurgicale. C'est fermé, personne ne peut rentrer, ce n'est plus l'heure des visites. Mon frère a réussi à rentrer. Mon frère a demandé son chemin à une infirmière qui lui a ouvert les portes avec son passe. Et mon frère a trouvé le corps médical qui s'occupait de ma mère et leur a demandé des explications. Affolé. Et le corps médical ne comprenait pas ce qui se passait. Et ils lui ont dit non, mais votre mère est là, elle va bien. Mon père est allé dans la chambre. Effectivement, il a vu ma mère assise, couchée sur son lit et qui allait très bien. L'opération s'était passée à merveille. Ma mère allait très bien. En fait, figurez-vous que le médecin qui a appelé mon père était un interne qui ne connaissait pas les dossiers et il s'est trompé de dossier. Mes amis, quel soulagement, quelle joie, mais quelle fierté de ne pas avoir douté de Dieu, de ne pas avoir douté de la prière que nous avions formulée. Eh bien, c'est ce genre de choses que l'ennemi veut nous faire vivre. Il veut nous faire douter, il veut nous faire maugréer contre Dieu. Il veut nous faire croire que ce que nous vivons est destiné à nous affaiblir, à nous anéantir. Et alors même que ma mère allait bien et que l'opération s'était bien déroulée, il a quand même voulu mettre son grain de sel et faire en sorte d'essayer de nous perturber. Au jour où nous parlons, la personne dont le dossier a été interverti est effectivement morte et ma mère est vivante. Je rends toute la gloire à Dieu. Je me sens privilégié, je nous sens privilégiés et que toute la gloire revient à Dieu. Mais je veux témoigner de la puissance de Dieu, quoi qu'il arrive, parce que l'issue aurait pu être différente, mais Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Et nous ne connaissons pas toujours ces plans. À travers tout ce que nous vivons, Dieu a un enseignement pour nous. S'il n'y a jamais eu un temps où nous avons besoin de foi et d'illumination spirituelle, c'est maintenant. J'aimerais que nous lisions Philippiens 2, verset 12 à 14. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. C'est Paul qui parle. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses donc sans murmure ni hésitation. Oui, c'est Dieu qui donne ce pouvoir et cette puissance. C'est Dieu qui travaille en toi pour te donner la volonté, la puissance de faire sa volonté. Et il n'y a rien d'inhumain. Rien n'est possible. Et je pense au verset d'1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Donc tout ce que nous vivons, nous pouvons le vivre. Et le verset continue en disant « Et Dieu, qui est fidèle », cette notion est importante, Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc mes amis, aucune tentation ne nous parvient ou ne nous est parvenue qui ne soit humaine. Il n'y a rien d'inhumain, il n'y a rien d'impossible à surmonter. C'est possible d'être saint, c'est possible d'être parfait aujourd'hui. Et d'ailleurs, Jésus-Christ va revenir chercher une église sainte et parfaite. Et ça, c'est Éphésiens 5, au verset 27, qui nous le dit. Afin de faire paraître devant lui
cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et après, me direz-vous, pour certains, chers auditeurs, chère auditrice, fais-tu monter tes supplications à Dieu avec une foi vivante? Ouvres-tu la porte de ton cœur à Jésus tout en fermant l'issue à Satan? Est-ce que tu obtiens chaque jour plus de lumière et plus de force pour demeurer dans la justice du Christ? Toi qui m'écoutes, débarrasses-tu ton cœur de tout égoïsme? Es-tu en train de purifier ton cœur en préparation à la réception de la pluie de l'arrière-saison, venue du ciel? L'heure est arrivée. L'heure est arrivée de confesser et d'abandonner nos péchés, afin qu'ils soient jugés et effacés. Et comme le dit 2 Corinthiens 7, verset 1, l'heure est arrivée de nous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit, perfectionnant la sainteté dans la crainte de Dieu. Ne remets pas à plus tard, cher auditeur, c'est trop dangereux. Satan est à l'œuvre. Il est à l'œuvre maintenant. Il cherche à sceller une bonne fois pour tout ton sort et celui du plus grand nombre possible dans des désastres, tant en mer que sur terre. Quelle est ta stratégie? Quelle est aujourd'hui la défense du peuple de Dieu? Il te faut une connexion vivante avec le ciel. Toi et Dieu. Dieu et toi. Si tu veux vivre en sécurité au-dessus de ce qu'Ellen White appelle la pestilence malsaine, si tu veux être préservé des dangers visibles et invisibles, tu dois te cacher en Dieu, sous ses ailes, et t'assurer les soins protecteurs de Jésus et des saints anges. Tu dois lui faire confiance. Notre Père céleste, et là permettez-moi de terminer avec une petite citation. Notre Père céleste n'humilie et n'afflige pas volontiers les enfants des hommes. Je répète. Alors, je vais mettre mes lunettes. Notre Père céleste n'humilie et n'afflige pas volontiers les enfants des hommes. Il a ses raisons aux tornades, aux tempêtes, aux incendies et aux inondations. L'Éternel permet aux calamités d'atteindre son peuple afin de le sauver de dangers plus grands. Il désire que chacun examine minutieusement et attentivement les dispositions de son cœur et qu'il se rapproche de Dieu afin que Dieu se rapproche de lui. Notre vie est entre les mains de Dieu. Il voit les dangers qui nous menacent et que nous ne discernons pas. Il nous dispense toutes les bénédictions. Il nous accorde toutes les grâces. Il préside à toutes nos expériences. Il voit des périls que nous ne pouvons pas distinguer. Il permet à ceux qui attristent les cœurs de frapper ses enfants parce qu'il voit que ceux-ci ont besoin de suivre leurs pieds des voies droites. Afin que ce qui est boiteux ne dévie pas. Il sait de quoi nous sommes faits et il se souvient que nous sommes poussière. Même les cheveux de notre tête sont comptés. Il se sert des causes naturelles pour inciter ses enfants à se souvenir qu'il ne les a pas oubliés, mais qu'il désire les voir abandonner le chemin qui les conduirait au danger, s'il leur était permis de le suivre sans surveillance et sans réprimande. Les épreuves nous sont envoyées afin de nous inciter à examiner nos cœurs, à voir s'ils sont purifiés de tout ce qui est profane. Le Seigneur travaille sans cesse à notre bien présent et éternel. Toute âme qui est sauvée doit partager les souffrances du Christ afin de partager aussi sa gloire. Et ça, on l'a lu dans 1 Pierre. Combien peu comprennent la raison pour laquelle Dieu les soumet à l'épreuve? C'est par l'épreuve de la foi que notre vie spirituelle s'affermit. Je reprends. C'est par l'épreuve de la foi que notre vie spirituelle s'affermit. Et d'ailleurs, Pierre lui dit que même l'or
passe par le feu, alors que notre foi est bien plus importante, bien plus précieuse que l'or. Combien peu comprennent la raison pour laquelle Dieu les soumet à l'épreuve. C'est par l'épreuve de la foi que notre vie spirituelle s'affermit. Le Seigneur désire que ses enfants s'en remettent entièrement à lui, que chacun s'examine soi-même et se demande s'il a satisfait aux exigences et normes que Dieu a placées devant lui. Pouvons-nous dire de tout notre cœur, je place ma volonté de côté. Je veux faire ta volonté, ô mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Demandons-nous chaque jour, Seigneur, quelle est aujourd'hui ta volonté pour ma vie? Tu dois lui faire confiance. Crois en Dieu. Compte sur lui. Repose sur lui. Il est sûr. Mon ami, c'est à toi que je m'adresse maintenant. Oui, c'est bien à toi. Peut-être penses-tu que je m'adresse à une populace. En réalité, c'est à toi que je m'adresse. À toi qui m'écoutes en ce moment. Parce que c'est ce que Dieu fait. Il s'adresse à toi personnellement. Parce que c'est ce qu'il veut. Il veut être ton Dieu personnel. Il veut être ton ami. Il veut être ton soutien. Il veut être à la base de tes réflexions. Il veut être à la base de tes agissements. Il veut être à la base de tes choix. Il veut être à la base de tes pensées. Il veut te soutenir tous les jours. Tous les jours. Donc, toi qui m'écoutes en ce moment, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il veut te garder dans le creuset de sa main. Il veut te garder sous son aile protectrice. Il veut te garder dans son plan d'amour. Et je te promets que c'est le meilleur endroit où tu peux être, dans son plan d'amour, dans le plan de Dieu. Parce qu'il y a des choses extraordinaires réservées pour toi. Oui, il te permet de vivre certaines choses désagréables, c'est vrai. Mais tu as compris que c'est pour te faire avancer, que c'est pour te faire progresser, que c'est pour te sauver de certaines situations encore pires parfois. Sa pédagogie, c'est l'épreuve. Il veut te faire cheminer avec lui comme il a cheminé avec Abraham, comme il a cheminé avec Moïse et bien d'autres après. Le Seigneur veut te donner la main. Il veut te donner sa main. Est-ce que tu vas laisser sa main pendre dans le vide? Ou veux-tu la saisir et faire tout ce que tu peux pour te préparer à le recevoir dans ton cœur, dans ta vie, dans ton quotidien, pour toi, pour ta famille et pour tous ceux qui t'entourent? Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il a donné sa vie pour toi. Il veut te sauver. Oui, il le veut. Il veut que tu sois avec lui dans son royaume. Crois en lui, fais-lui confiance. Ne te laisse pas abuser par l'ennemi. Ne te laisse pas abuser par les choses visibles ou même par les choses invisibles. Considère ce que Dieu a fait pour toi. Considère ce qu'il peut encore faire. Et parle-lui personnellement. Cherche-le pendant qu'il se trouve. Il a mis sa parole à ta disposition et il va se révéler à travers sa parole. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Je vais vous inviter à chanter le 517. Je chanterai ton grand amour, l'hiver, l'été, la nuit, le jour. 517. Je laisse le temps de le chercher.
517, je chanterai ton grand amour. Je chanterai ton grand amour, l'hiver, l'été, la nuit, le jour, car cet amour est éternel, si grand et pourtant si réel, grand et pourtant si réel, toujours. Toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Je chanterai dès le matin, quand tout est clair sur mon chemin. Je veux chanter aussi, je veux aussi chanter le soir, quand la nuit vient, quand tout est noir, quand la nuit vient, quand tout est noir. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Je veux chanter sans me lasser. Tu m'as aimé, toi bon berger. J'ai pleuré, tu m'as consolé. J'étais perdu, tu m'as trouvé. J'étais perdu, tu m'as trouvé. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Je chanterai quand ton enfant est menacé de l'ouragan, car vent et flots sont mesurés et par ta main sont dirigés, et par ta main sont dirigés. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Oh, chantons donc jusqu'au grand jour, où réunis dans ton amour, grand Dieu, nous verrons tes splendeurs et nous dirons de tous nos cœurs, et nous dirons de tous nos cœurs, toujours, toujours, nous chanterons ton grand amour, toujours, toujours, nous chanterons ton grand amour. Nous demandons à Olivier de faire la dernière prière pour nous, s'il te plaît. Prions. Notre Père qui est aux cieux, toi qui es l'Éternel, toi qui es Dieu, le seul vrai Dieu, toi qui es le Créateur de la terre, du ciel, de la mer, des sources d'eau et de tout ce qui y sont contenus. Toi, Seigneur, qui es le chef de toute autorité. Toi qui es, Seigneur, le général en chef des armées célestes. Toi, Seigneur, qui ouvre
et personne ne peut fermer. Toi, Seigneur, qui ferme et personne ne peut ouvrir. Toi, Seigneur, qui commande au vent, à la pluie, à la mer, aux éléments, ils t'obéissent. Toi qui appelles les éclairs et ils viennent, ils te répondent, nous voici. Toi qui es au-dessus de tout, Seigneur. Nous venons avec un cœur humble, Seigneur. Nous venons te remercier de tout ce que tu es pour nous, Seigneur, ce Dieu extraordinaire, formidable et merveilleux que nous servons et que nous vénérons. Tu es un Dieu fidèle, Seigneur, et tu nous le prouves régulièrement. Seigneur, nous t'implorons d'effacer nos fautes, de nous pardonner nos péchés et de ne pas nous traiter selon nos iniquités, Seigneur, sinon tu sais que nous sommes perdus d'avance. Manifeste envers ton peuple, envers tes enfants, ta miséricorde. Apprends-nous, Seigneur, à compter sur ta fidélité. Apprends-nous, Seigneur, à ne compter que sur toi. Rends-nous convaincus que tout ce que nous vivons est destiné à nous faire avancer, à nous faire progresser, à nous rapprocher de toi, Seigneur. Et quand bien même nous aurions à suivre des choses douloureuses, des événements traumatisants, des événements blessants, quand bien même, Seigneur, ta parole est vraie. Tu le dis dans Romains 8, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, au bien de ceux qui sont appelés selon ton dessein. Seigneur, tu nous as toi-même appelés, tu nous as toi-même prédestinés. Non pas que nous sommes des robots et que tu nous commandes, mais parce que tu connais tout issu. Tu connais le cœur de l'homme. Même les cheveux de notre tête sont tous comptés. C'est dire à quel point tu nous connais. Tu sais exactement qui sont les personnes qui vont accepter de te suivre. Qui sont les personnes qui vont accepter de laisser tomber le moi, de laisser tomber leurs affaires personnelles pour se tourner vers toi et chercher à te plaire, à te suivre, Seigneur. C'est ça le chemin étroit. C'est vivre des épreuves pour participer à la souffrance du Christ. C'est vivre des épreuves pour parfaire notre caractère, pour que finalement nous arrivions dans la cité céleste. Et tu l'as dit, Seigneur, tu as préparé des demeures pour nous. Et tu veux que nous soyons exactement là où toi tu es. Quelle espérance merveilleuse, Seigneur. Quelle perspective extraordinaire et heureuse. Je t'en prie, Seigneur. Je n'ai aucun mérite à tes yeux. Je te prie pour toutes les personnes qui sont à l'écoute ce matin, pour toutes les personnes qui sont en prière ce matin, pour toutes les personnes qui ont entendu ta voix, pour toutes les personnes qui sont dans le doute. Je te prie pour toutes les personnes qui sont dans le deuil. Je te prie pour toutes les personnes qui sont dans une souffrance physique ou morale. Je te prie, Seigneur, pour toutes les personnes qui attendent une réponse de ta part, Seigneur. Manifeste ta puissance comme autrefois, Seigneur. Élève-toi et que ton peuple soit béni par toi, Seigneur. Seigneur, rends manifeste ta gloire et montre au monde entier que tu es Dieu. Et que si tu es avec nous, rien ni personne n'est contre nous, Seigneur. Et comme dit Paul, quand bien même notre être extérieur se détériore, notre être intérieur grandit de jour en jour. Et tu nous appelles à la sainteté, Seigneur, et tu nous as prouvé qu'il est possible d'être saint. Et c'est ce que tu attends de nous. C'est pour ça que nous vivons tout ce que nous vivons, Seigneur, pour parfaire notre caractère, pour que nous puissions être transformés à ton image, que tu puisses revenir chercher ton Église irrépréhensible, sans ride ni tache, sainte. Seigneur, nous voulons être de ce nombre. Nous voulons être de ceux qui vont chanter ce chant que même les anges ne pourront pas chanter, tellement il sera empreint d'une expérience que nous aurons vécue sur cette terre
et que eux n'auront pas vécu. Seigneur, nous attendons de toi. Envoie-nous ton Saint-Esprit, je t'en prie. Couvre-nous de ta grâce. Couvre-nous du sang de Jésus-Christ, le sang qui nous sauve, qui nous protège, qui nous lave, qui nous purifie. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, Seigneur. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Couvre-nous de ta grâce et que ton peuple soit protégé. Que le peuple de RTA soit béni, Seigneur. Et je bénis le peuple d'RTA en ton nom, au nom précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et certainement, Seigneur, tu honoreras le nom de ton Fils Jésus-Christ, ton Saint. Que toute gloire te revienne. Que tous les responsables de cette radio soient bénis. Que tous ceux qui sont à l'écoute soient bénis. Que nos familles soient bénies en toi, Seigneur. Et que ton nom soit glorifié de jour en jour, sur cette terre, comme au ciel, et comme dans tous les univers. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.